Incidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Avant de rentrer dans chaque signe, j'ai envie de poser une base essentielle. En astrologie, on parle souvent des signes, des planètes, mais les maisons astrologiques, ce sont les lieux de l'expérience. Donc la maison 1, c'est bien sûr, la toute première, évidemment. Donc la maison 1, c'est le moment où l'âme arrive dans le monde et dit « Ladies and gentlemen, me voilà ». Donc elle représente tout ce qui va être ton ascendant, ton élan vital, ta manière aussi instinctive d'être au monde, donc l'énergie que tu vas dégager naturellement avant même de parler, la façon dont la vie commence pour toi, et si le soleil parle de qui tu es profondément, la maison 1 parle de comment tu entres dans la vie encore une fois. Ça va être ta posture naturelle, ça va être ton réflexe, ça va être ta manière d'agir, de réagir, de prendre de la place, en bref. Donc la maison 1, elle est très corporelle, elle est très instinctive et elle ne passe pas par le mental, elle passe par le mouvement, par la présence et l'attitude. Donc dans cette série, je vais te parler de la maison 1 dans chaque signe du zodiaque, donc un signe par épisode, parce que selon le signe qui se lève à l'horizon au moment de ta naissance, l'âme n'entre pas dans la vie de la même façon. Donc certains arrivent en dégommant la porte, d'autres en observant, d'autres encore en ressentant un peu plus, etc., etc. Donc chaque signe va colorer la maison 1 d'une énergie bien précise et raconte comment tu incarnes la vie ici et maintenant. Et à la fin de chaque épisode, je te partagerai aussi un conte initiatique, comme d'habitude, parce que certaines vérités sur l'identité et l'incarnation ne se comprennent pas seulement avec la tête, mais avec l'imaginaire. Eh bien, le bonjour, mes Capricornes en maison 1, bienvenue sur votre épisode, j'espère que vous allez bien. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que pour le coup, vous, votre âme, elle arrive avec une conscience qui va être assez aiguë du réel, du temps et des responsabilités. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau de toute façon. Les Capricornes, c'est un peu triste, mais c'est la réalité. Donc là, vraiment, votre incarnation, elle va commencer par une sensation assez forte. Au niveau de la vie, elle est sérieuse, il faut bâtir les choses, voilà. C'est un peu un taureau, mais un taureau un peu plus extrême finalement. Donc vous, votre vie, elle va être un peu perçue comme une sorte d'ascension et pas du tout comme quelque chose de fun. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça, comment au mieux incarner cette maison 1. Pas de panique, je suis là pour vous. Donc l'archétype du Capricorne en maison 1, je pense que je vous apprends rien. Le Capricorne, c'est vraiment le synonyme du bâtisseur, du sage précoce et du stratège de fou. Vous allez beaucoup dégager une énergie qui va être très posée, très réservée, même très mature et assez contenue quelque part. Même je pense que pour beaucoup de personnes qui ont leur aimant en Capricorne, même jeunes, on pouvait vous donner une impression d'hyper sérieux, d'hyper fiable. Vraiment, vous pouvez vous faire confiance sans souci, quoi. Là, pour le coup, vous entrez pas dans la vie pour tester, vous entrez pour tenir, quoi. C'est vraiment ça, vraiment, vous êtes tenace, mais aimant en Capricorne. Alors déjà que le signe du Capricorne en général, il est tenace, mais alors vous, je dirais que vous, c'est quelque chose qui va vous coller à la peau, mais que ça sera beaucoup moins exacerbé que si c'était en solaire ou en lunaire. Donc avec une maison en Capricorne, votre identité va se construire évidemment, je vous le donne en mille, la structure. Donc vous allez vous définir à travers ce que vous allez accomplir, à travers ce que vous allez construire aussi dans le temps, à travers également votre capacité à endurer et votre sens des responsabilités, rien que ça. Donc en gros, vous pouvez avoir l'impression que vous devez prouver votre valeur et que l'existence sur Terre, ça se mérite, quoi. C'est vraiment ça. Donc vous, votre « je suis » est souvent lié à ce que vous faites et parfois à ce que vous portez pour les autres aussi. Parce que on parle de la Vierge qui se met la pression justement sur pas mal de choses au niveau du service, mais vous non seulement vous mettez la pression au niveau du service, mais vous vous mettez aussi la pression sur votre vie à vous. Vous êtes vraiment le signe de terre le plus carré, le plus cadré, le plus tenace et le plus stratégique, quoi. Autant une vierge peut être bordélique, un taureau aussi, alors vous, le bordel, ce n'est pas possible. Alors qu'il y a un peu
qu'il y a un peu de choses qui sont pas très bien rangées, ok, on n'est pas non plus dans un truc complètement à l'extrême, mais j'ai connu que très 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 rarement des Capricornes bordéliques, ce n'est pas possible. Vous par contre, comment ça va se traduire au niveau de votre corps ? Le Capricorne, ça va être très relié à tout ce qui va être les os, à tout ce qui va être finalement la posture et la solidité, tout ce qui va représenter finalement la solidité, les fondations, et voilà, donc ça passe par les os. Donc du coup, on peut avoir des Capricornes qui peuvent énormément se blesser à ce niveau-là, au niveau des articulations, au niveau des os, les fractures, les entorses, ce genre de choses. Et avec cette maison 1, donc votre présence, elle est souvent contenue. Votre corps va accumuler donc beaucoup de tension et vous allez avoir énormément de fatigue qui va souvent venir d'une sorte de poids, mais plus un poids mental, vous voyez ? Vraiment, votre corps, c'est un pilier, mais s'il porte beaucoup trop longtemps sans relâchement, il va se rigidifier ou il va carrément casser, quoi. Vous n'allez pas trop somatiser comme certains signes, notamment de la Vierge, qui peut somatiser au niveau de la peau. Vous allez beaucoup somatiser au niveau mental, un peu comme les Scorpions, hein, où vraiment ça va être une fatigue très mentale. Vos parts d'ombre, mes Capricornes, c'est la dureté envers vous-même. En fait, votre plus gros ennemi, c'est vous-même. Ça peut vous donner un peu la sensation que vous êtes très exigeant, mais voire même à l'extrême, c'est même... c'est très compliqué. Vous allez avoir aussi des difficultés à lâcher prise, vous allez avoir une peur de l'échec incroyable, et vous allez avoir l'impression de devoir toujours être fort, toujours être le grand chêne, quoi. Donc vous pouvez avoir du mal à montrer votre vulnérabilité d'ordre général, comme si quelque part ça remettait en cause toute votre légitimité, et je trouve ça dommage. Il faut arriver parfois à se montrer vulnérable. Ça, je l'avais dit pour les Scorpions, je crois. Il faut que vous arriviez à vous montrer vulnérable. Faut pas croire que les gens vont vous trouver faible parce que vous pleurez, vont, je sais pas, vous critiquer, vous cracher dessus parce que voilà, vous avez besoin d'aide. Enfin, vraiment pas, mes Capricornes. Votre vrai défi à vous, très franchement, c'est d'apprendre à être sans vous réduire à des responsabilités ou des devoirs, en fait. Le Capricorne, il est là pour apprendre que la valeur, elle est pas seulement dans l'effort, mais elle est aussi dans la capacité à se respecter, hein. Je vais vous donner quand même quelques petits tips, mes Capricornes, pour vous aider à incarner au mieux votre énergie. Donc déjà, relâchez la pression. Prenez des vacances, reposez-vous, soyez plus lent, s'il vous plaît. Vous êtes trop vif, vous êtes trop dans... Là par contre on est un peu dans une énergie de vierge là. Vous avez à peine posé les pieds au sol quand vous vous réveillez, vous aussi, que vous pensez déjà ce qu'il faut faire. Prenez le temps de vous réveiller, prenez le temps de savourer votre café, prenez le temps de vous étirer, de vous réveiller simplement. De aussi redéfinir quelque part votre réussite. C'est pas seulement atteindre le sommet, mais c'est aussi le chemin qui compte. Prenez le temps de regarder ce que vous avez parcouru, mes Capricornes, un peu. Prenez le temps de savourer en fait vos victoires que vous avez eues tout le long de votre vie. Même si c'est peut-être pas une victoire que vous aurez imaginée, vous avez quand même réussi en fait. C'est totalement ça, savourez ça. Autorisez-vous encore une fois la vulnérabilité. Parce que le fait d'être trop dans ce truc de je suis fort, je me contrôle, je me protège, ça vous déshumanise un peu. Je suis désolée, hein, c'est peut-être violent ce que je dis, mais ça vous déshumanise, ça vous rend rigide, ça vous rend pas du tout fun et tout, alors que je suis sûre que vous êtes des êtres qui sont très fun au fond de vous, mais vous êtes tout le temps dans la protection, quoi. Et vous vous rendez pas compte comment ça peut être très lourd pour les autres aussi, le fait d'être dans la surprotection tout le temps. Allégez aussi les charges inutiles. Vous n'avez pas à tout porter, et surtout pas pour tout le monde. Déjà que c'est compliqué de porter ses propres bagages, alors si en plus il faut que vous trimballez ceux des autres, non merci quoi. C'est bon. C'est bon. Et ça, faites attention parce que ça peut vous amener à être entouré de personnes qui peuvent être problématiques et qui vont pas vous pousser vers le haut, pour le coup ne sont pas problématiques, vous allez pas forcément vous y arrêter, et ça peut vous desservir, parce que vous pouvez passer à côté de très belles connexions amicales aussi, et sociales. Et reconnectez-vous aussi au plaisir simple, s'il vous plaît, mes Capricornes, riez,
Travaillez votre créativité, faites quelque chose de fun, entourez-vous de gens fun. Vraiment, la vie, elle se mérite d'être vécue et d'être savourée quelque part. Après, j'ai conscience que c'est facile à dire plutôt qu'à faire, mais vraiment, prenez du temps pour rire, c'est important. Par contre, ce Capricorne-là, quand il est bien intégré, vous représentez une force tranquille, vous représentez aussi une fiabilité, mais inspirante, et même si vous aimez pas ça, vous êtes des leadership de dingue quand c'est bien intégré. Et que vraiment, vous pouvez construire sans vous sacrifier. Vous devenez vraiment ce que j'appelle un pilier vivant et pas du tout une statue fichée, quoi. Vous êtes vraiment vivant. Et donc les gens, très sincèrement, vont, comment dire, quand ils vont rentrer dans une pièce, pour le coup, ils vont vraiment vous faire confiance quand il est bien intégré. Ils vont pas juste vous trouver rigide, ils vont vous trouver inspirant. Ils vont se dire, waouh, cette personne, elle a de l'ambition, elle veut construire des trucs de fou, ça m'inspire de fou, et là, vous pouvez justement échanger et booster les autres. Pour clôturer ce petit épisode, je vous ai préparé un petit conte initiatique, donc j'espère que vous êtes bien installés, et on y va. Il était une fois une âme qui entra dans la vie avec une énorme pierre entre les mains. On ne lui expliqua pas pourquoi elle la portait, seulement que c'était à elle de le faire. Autour d'elle, d'autres enfants jouaient, couraient, riaient. Elle avançait lentement, concentrée, sérieuse, chaque pas comptait, chaque chute faisait mal. Mais très tôt, elle comprit une chose, si elle lâchait la pierre, personne ne la ramasserait à sa place. Alors, elle grandit vite, peut-être même trop vite, et un jour devenue adulte, elle atteignit le sommet d'une colline. Et épuisée, elle posa enfin cette énorme pierre au sol. Et pour la première fois de toute sa vie, elle la contempla vraiment, cette pierre-là. Et elle se rendit compte que cette pierre n'était pas une punition finalement, mais que c'était une fondation. Du coup, elle décida de s'asseoir dessus, respira un bon coup et comprit qu'elle n'avait plus besoin de la porter. Et à partir de ce jour, elle continua d'avancer, mais plus par devoir, mais par choix, plus légère. Donc vous l'aurez compris, quand vous avez votre maison lune en Capricorne, vous êtes venu apprendre à vous construire, certes, mais sans vous durcir, à réussir aussi sans vous écraser sous le poids des devoirs et des responsabilités, quoi. La vie, je vous dis, elle mérite d'être vécue et d'être pas consumée, mais d'avoir des moments de plaisir et de joie, en fait. Vous n'avez pas à prouver que vous méritez d'exister, mais que aussi votre valeur, elle dépend pas de ce que vous portez, mais de ce que vous incarnez. Bon, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres, mais également à partager votre ressenti par rapport à celui-ci, à également nous suivre sur nos différentes plateformes et à découvrir notamment nos e-books astro et numéros. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant quand vous écoutez ce podcast. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.